Je m'appelle Clara, j'ai 21 ans et je suis en service civique au BIJ depuis le 21 octobre sur la mission promouvoir les mobilités en Europe et à l'international. Je me suis orientée vers un service civique parce que je sors d'une licence langue étrangère appliquée et c'était très intéressant, mais aussi beaucoup de stress, ce qui m'a amenée à faire une année de coupure parce que je voulais absolument pas avoir une année de rien. Je me suis dit qu'un service civique, c'était une très bonne option parce que ça permet d'obtenir d'acquérir de l'expérience et des compétences qui sont différentes de ce qu'on aurait dans un travail. Et j'avais pas envie de travailler pendant un an, je me sentais pas prête. Et du coup, c'est pour ça que j'ai prospecté un service civique et je suis tombée sur celui-ci qui m'a beaucoup plu parce que justement, j'ai une formation qui est déjà internationale. Donc du coup, ça tombe pile dans mes qualifications et je suis très contente de mon choix. Jusqu'à présent, j'ai réalisé pas mal de missions qui sont assez variées. On a préparé un séminaire avec Agnès, du coup, ma tutrice. On a préparé un séminaire, donc c'était fichier Excel avec les participants, préparer des petites cartes avec le nom, prénom, le régime alimentaire, classer les régimes alimentaires de tout le monde, contacter tout le monde par mail, ceux qui n'avaient pas renseigné tout ça. C'est aussi beaucoup de traductions. On fait des traductions pour les jeunes qui partent en corps européen de solidarité et Mob Europe. Donc moi, soit j'aide à la traduction, j'accompagne avec la personne, ou alors je le fais pour eux. J'ai aidé à faire du tri lors de la grande braderie. Après, je suis un peu volante, entre guillemets, sur tout le BIJ. Et le mardi et le vendredi après-midi, je suis aussi en soutien à l'accueil. Du coup, j'aide sur tout ce qui est multimédia et si c'est des petites questions sur lesquelles je peux renseigner, j'aide. Sinon, je délègue à mes collègues. Mes tâches préférées, j'ai beaucoup aimé le tri des vêtements. J'ai trouvé ça très rigolo à faire. Après, je ferai pas ça toute l'année. Mais j'ai beaucoup aimé. J'aime beaucoup la traduction aussi, parce que j'aime bien être dans mon petit coin et faire mon truc de mon côté. Mais j'aime bien aussi... dans mes tâches, il y a aussi l'animation de réunions avec les volontaires européens qui sont gérés par le BIJ. Donc on a 3 Géorgiens et une Espagnole. Et donc j'anime les réunions pour qu'ils puissent former un projet collectif. Là, ils travaillent sur quelque chose autour de la santé mentale. Et du coup, j'aime beaucoup animer les réunions aussi parce que c'est des volontaires qui sont vraiment très sympas. Donc, je suis toujours contente de les voir. Et moi, je dirais que c'est mes tâches préférées. Je dirais même que ça m'apporte plus que ce à quoi je m'attendais parce qu'en fait, je me suis engagée dans un service civique sans vraiment savoir à quoi m'attendre. Et au final, c'est très enrichissant. Je suis en train d'acquérir plein de compétences. En traduction, j'en faisais déjà dans ma licence, mais là, j'en fais beaucoup plus sur des papiers, que ce soit de l'administratif ou des CV, des lettres de motivation. Donc là, normalement, je serai calée après. Et en fait, je suis contente parce que Agnès, du coup, ma tutrice, elle délègue beaucoup. Et c'est très gratifiant parce que moi, je ne m'attendais pas à ce qu'on me laisse des tâches comme, par exemple, encore une tâche que je fais, du coup, faire l'entretien de jeunes françaises du coup, qui sont parties en corps européen de solidarité à l'étranger, du coup, pour savoir comment ça se passe, tout ça. Et je ne m'attendais pas à ce que Agnès me délègue une tâche comme ça. Mais j'ai trouvé ça super enrichissant. Et je prends beaucoup en assurance aussi, forcément, parce que il faut de l'assurance pour pouvoir contacter des gens comme ça. Et puis, non, c'est vraiment encore plus satisfaisant que ce à quoi je m'attendais, honnêtement. Alors déjà, regardez je pense le plus gros conseil que je peux donner, regardez le descriptif du service civique. Ne pas aller postuler à une mission qui, au final, nous intéresse pas du tout. Après, on peut des fois s'en rendre compte que lors de l'entretien. Postuler et y mettre du sien, mais aussi pas s'engager si on se sent pas prêt à faire un engagement pendant
parce que c'est quand même relativement long. Le mien, c'est 9 mois. Et moi, je me suis sentie prête à justement m'engager sur le long terme. Mais des fois, les seuls engagements qu'on a, c'est... moi, c'était seulement la fac ou les travaux d'été. Et même si c'est bien, on sait que ça se termine à la fin de l'été. Donc là, il faut avoir la volonté et se dire, là, je m'engage et j'y vais pour faire une différence, quoi. Y mettre du mien et voilà, faire une différence. J'avais réfléchi à ce que je voulais faire après, déjà avant de m'engager en service civique. Mais justement, c'était un de mes critères, en fait, parce que donc, ma licence, ça a déjà été assez... je ne vais pas dire violent, mais assez intense niveau anxiété. Et du coup, j'avais vraiment pas du tout envie de m'engager dans les candidatures de master au même moment que ma licence se terminait. C'était trop pour moi. Et du coup, c'était aussi l'idée de faire une pause et justement d'acquérir une expérience nouvelle pour le master derrière. Mais j'avais repéré du coup un master à Lille. Relations interculturelles et coopération internationale. Du coup, ça reste dans l'international et justement, le travail que je fais au BIJ actuellement, ça colle aussi plutôt bien au master que j'avais repéré. Donc voilà, si je suis prise, ce serait l'objectif. Après, ça peut toujours évoluer au cours de l'année. Je peux me trouver une vocation aussi, mais pour l'instant, c'est ça, la vocation.